Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de test. Donc c'est le Blueboo Maya Max, donc vous avez vu le déballage. Donc là cette fois-ci c'est le test, j'ai utilisé quelques jours et honnêtement pour ceux-là qui se demandent déjà, je me suis régalé. Franchement, vous verrez tout au long de ce test un super smartphone. Bon déjà je vais revenir un peu sur le concours du mois de janvier, donc le gagnant, j'ai son nom qui m'a échappé. Donc le gagnant, j'ai envoyé le colis, ça y est, donc il a dû bientôt le recevoir. Donc il habite au Maroc, donc je l'ai pas envoyé au Maroc. Donc si vous êtes du monde entier, vous pouvez nous suivre. Mais par contre si vous gagnez, je l'envoie en France, hein. Donc après il faudra se débrouiller. Ah, sinon, ça me coûte un bras d'envoyer au Maroc, vous imaginez? Donc voilà, donc aujourd'hui, le Blueboo Maya, on passe directement aux caractéristiques. Donc, c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest. En ce moment, il est en vente flash à 120 € sur leur boutique. Donc, on va commencer par la description du smartphone. Alors, le Blueboo Maya, c'est, hop, on commence là, un écran 6 pouces en 2,5D, résolution 720p. Un CPU 6750 octa-core cadencé 1 Go 5. Android 6.0, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, avec une extension par carte SD jusqu'à 64 Go. Une caméra arrière de 13 mégapixels et c'est un Sony IMX 214. Donc le 214 est très connu quoi. C'était un objectif qui était incorporé dans beaucoup de téléphones, qui a été en rupture de stock par moment parce que les Chinois étaient friands de cette lentille-là. Et à l'avant, c'est du 5 mégapixels interpolé 8. Bluetooth 4.0, l'accéléromètre, dual SIM, dual micro SIM. On verra ça après. 2G, 3G, 4G. Donc 3G, on me l'a fait remarquer dans le Blueboo Edge. Blueboo apparemment. Donc c'est la première fois que je fais attention à ça. 850-2100 pour les fréquences. Donc il manque la bande de 900. Concrètement, regardez, hop. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Donc la bande des 900, ben c'est compliqué à expliquer maintenant parce que du coup, il ferait que 3G en fait, vous aurez pas la bande des 900, vous aurez pas la 3G à la campagne, enfin le H+. Voilà, le haut débit en 3G c'est le H+. Donc si vous êtes à la campagne, vous aurez pas. Par contre, si vous êtes à la ville, vous l'aurez le H+. Maintenant, vu qu'il y a la 4G, donc en gros, ben, si vous êtes à la campagne, qu'il n'y a pas d'antenne 4G et qu'il n'y a pas l'antenne 900, vous aurez le H+. Du coup, il faudrait vraiment que vous habitiez dans un trou du cul du monde pour ne pas avoir ben, ou la 4G ou le H+, quoi. Donc, niveau 4G, toute bande. Niveau de la batterie, c'est une batterie, donc c'est bien 720p, on l'a vu tout à l'heure, c'est une batterie qui est de 4200 mAh. Donc on verra tout à l'heure. J'ai du mal à fixer bien l'écran. Ouais. Donc on verra tout à l'heure si la batterie est vraiment 4002 ou moins. Donc les caractéristiques, je crois que ça est bon, j'ai fait le tour. On passe directement au design. Donc on a un écran, grand écran en 6 pouces, résolution 720p. Vous verrez bien tout à l'heure dans la partie écran que ça pose pas de problème. Certains vont dire ouais c'est pas du Full HD, c'est pas du Full HD. Et non mais c'est déjà très bien. Donc les boutons volume plus moins, bouton power d'un côté, il n'y a pas de jeu du tout dedans. Voilà, ils sont bien ancrés. On a au-dessus le port jack. Alors sur le côté ici, on a le bouton mute. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est un peu comme le TVX 800. C'est super pratique. C'est un bouton mute en fait. Voilà, comme sur sur les iPhone 5, je crois. C'est super bien. Franchement, c'est très rare, mais ça, c'est une option que j'adore. Voilà, tout simplement. Hop, on fait ça. Tac. Le son se coupe, il se met en vibreur de suite. Pas besoin de l'allumer, hop, le téléphone éteint, ça marche. C'est plutôt sympa. Ici, on a le type C, rechargement type C, rechargement rapide. On a les grilles haut-parleurs. À l'arrière, on a une coque toute en métal, brossée, des plus bels effets. Le capteur d'empreinte digitale, le double flash LED, l'appareil photo qui ressort un peu. Hein. L'appareil photo qui ressort un peu. C'est du métal et les bandes en haut et en bas, c'est du plastique pour laisser passer les ondes. On va éteindre l'écran, on va sortir le tiroir SIM. Hop, tiroir SIM, donc on a une petite mise au point. Une micro, deux micro SIM. Voilà, c'est deux micro SIM ou une carte SD qui se met en long. Donc, un smartphone assez complet. Avec un design, bon c'est un grand smartphone, hein, mais honnêtement ça m'a donné envie de retrouver un grand smartphone. Là je suis en train de me tâter pour le TV, le 2 Max, parce que bon gardez-lui, je sais pas, ouais, oui, je vais dire que le 2 Max, franchement, c'est le niveau au-dessus, même si lui, il est vraiment beau, il a vraiment tout ce qu'il faut. Je sais pas, je vais voir, je me tâte.
Allez, est-ce que j'ai tout dit du design? Donc, c'est une batterie qui n'est pas amovible. Donc, la pour SIM, j'ai dit. La LED de notif. Je vous mets la petite vidéo. On va essayer de la caler là. La petite vidéo, la LED notif. J'ai pas de chargeur, donc j'ai fait une petite vidéo. Je vous l'incruste de suite. Donc, oui, il y a LED de notification. La carte SD 64 Go, je l'ai dit. Les boutons sont sur l'écran, donc ils sont pas rétro-éclairés. Hop, on va le voir de suite. Voilà, ils sont sur l'écran ici. On peut pas les descendre, hein. Ils sont là, ils bougent pas. Et le poids, donc, il est pas si lourd que ça en main, hein. Franchement, il est vraiment pas trop lourd. Regardez, 215 grammes. Bon, c'est sûr que c'est une belle bête, hein. Maintenant, bon, la coque qui fournit avec, elle est vraiment impinable. Elle est énorme, la coque. On dirait qu'on a un téléphone de 7 pouces. Elle est renforcée de tous les côtés. Alors, c'est sûr que le téléphone, il tombe du troisième étage, il aura rien. Mais elle est pas belle, la coque. Elle est vraiment trop grosse. Je préfère les coques plus fines. Et pour les dimensions, je me suis pas préparé. Dimension, c'est du 16,22 sur du 8,18 fois 9 mm d'épaisseur. Voilà, on passe maintenant à l'écran. L'écran, je l'ai dit, c'est du 720p en 6 pouces. Et honnêtement, ça m'a vraiment pas posé de problème. Pour ceux-là qui vont dire, ah, c'est pas du Full HD. Mais écoutez, oui, ils auraient pu mettre du Full HD, mais des grosses icônes comme ça, moi, ça me dérange pas. Plutôt, je trouve ça plutôt bien. Je trouve que l'écran est vraiment beau. Très bel écran, très lumineux, très beau, très réactif. Alors honnêtement, si tous les téléphones pourraient être comme lui, ce serait un régal pour tout le monde. Regardez un peu, on va rapprocher. Il n'y a rien à dire quoi. Franchement, l'écran, il est simplement somptueux. Donc, on continue sur l'écran. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, réactivité sans faille. C'est rare. Pour moi, c'est au niveau d'un haut de gamme, quoi. Mon Honor 8, mais je me demande s'il n'est pas plus réactif celui-là qu'Honor 8. C'est rapide. Ça réagit trop bien. L'écran, il est super bien. Il est super réactif. Il n'y a pas de photo, quoi. Bon, c'est ajouté à cela l'optimisation logicielle qui est vraiment sans faille. Et on a un téléphone superbe. Voilà, superbe écran. Chapeau, blue là-dessus. Niveau protection d'écran, donc il y a du Gorilla Glass 4, donc la plus haute niveau protection de Gorilla Glass pour l'instant. Voilà, Gorilla Glass 4 c'est vraiment pas mal. Bon, il y a un truc au-dessus aussi, mais bon, on va dire que le dernier est vraiment pas mal. Il y a un film sur l'écran en plus, donc vous avez le Gorilla Glass, le film, vous pouvez acheter un verre trempé, ça le protégera encore plus. Moi, pour moi, je peux plus vivre sans verre trempé. Le Miravision. Hop, Miravision, affichage. Il est là. Donc la nuance des couleurs, on peut régler le contraste. Défense contre la lumière. Soin oculaire. Défense contre la lumière bleue. Ah! Un truc que je n'avais pas vu. On peut mettre. Il y a le filtre lumière bleue. Je le découvre en même temps que vous. Ça, c'est super. Il n'y a pas de. Comme le Honor 8 de raccourci pour l'activer directement depuis les paramètres. Et ça, c'est dommage. Mais sinon, je viens de découvrir ça. C'est superbe. Dommage qu'il n'y a pas de raccourci. Le contraste dynamique, ça vous permet de régler. Voilà. De mettre assez. Donc je sais pas si c'est vraiment, il y a vraiment un grand changement, je sais pas. Ça a l'air, c'est énorme, énorme. On va laisser comme ça. Je l'ai pas activé. Et on peut changer le mode de nuance des couleurs. Non, je veux pas ça. J'aime bien quand les couleurs sont assez flashy. Non, on va laisser standard. Voilà. Après, on va faire l'appli Display Tester. Donc les pixels morts, les fuites de lumière, les nuances de couleurs, ça vous permet... On va laisser à 50%, sinon ça va merder. Attends, on va revenir en arrière. Hop. On va remettre. Voilà. Donc le rouge, le vert, le bleu, le blanc, le gris, le noir, le jaune. Et on peut voir franchement que les couleurs sont superbes. On va faire le multitouch. Je le pose là. Hop. 10 doigts. Voilà. Ah, 9, 8. J'ai eu 10 dès que j'ai posé les 10 d'un coup. 10 doigts. C'est parfait. C'est plutôt sympa. Comme prévu, 10 doigts. Et les photos réelles. Allez, on va faire un petit gros plan là-dessus. Voilà, donc, vous l'aurez compris, je suis fan, hein, un superbe écran. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. On passe directement. Hop.
à la partie logiciel. Logiciel, donc c'est un launcher prioritaire. Donc pas de Google Launcher, enfin pas de... Vous l'aurez compris, launcher stock, il n'y a pas ça là-dedans et c'est plutôt extraordinaire. J'adore, j'en ai marre des launcher stock, c'est vraiment moche. Donc on peut voir la version Android qui est du 6.0, dernière mise à jour, aujourd'hui. Je l'ai faite. Donc je l'ai eu déjà au déballage, mais j'ai oublié, vu qu'il me l'a pas redemandé, je l'avais pas faite. Du coup, voilà, on va s'approcher un peu. Donc la dernière mise à jour date, il n'y en a pas de mise à jour au tas depuis le... Ah, il n'y a pas la date. Donc il cherche une mise à jour, on ne sait jamais. Votre appareil est à jour. Donc je ne sais pas ce que ça a changé. Il y a marqué que ça a amélioré divers bugs. Donc moi, j'ai pas vu de bug vraiment. Donc pour l'instant, c'est bon. Donc la version Android, je l'ai dit, le type de launcher, donc je l'ai dit, c'est un peu iOS, launcher iOS, un peu launcher à la sauce Blueboo. Donc il n'y a aucune option, ils ont rien rajouté. Ça c'est juste ce qui me chagrine un peu. Il n'y a pas de double tap, il n'y a pas le capture de doigt 3 points, il y a rien. Rien avec le capteur d'empreinte, il n'y a pas le mode poche, il n'y a nada, rien de chez rien. C'est vraiment basique. Bon après c'est dommage, mais bon, voilà. Ça serait dommage, ça aurait pu être parfait. C'est pas grave. Le stockage. Je regarde les anti-sèches en même temps. Alors la mémoire, on a bien dit 3 Go. Voilà. Le stockage, c'est du 32 Go, donc il nous reste en tout sur 32, 25 Go disponibles. C'est plutôt pas mal. La fluidité de la ROM, je l'ai dit, c'est énorme. C'est super agréable. Voilà. C'est aussi la ROM plus l'écran. C'est énorme. J'adore. Ah si, ils ont rajouté la météo. Je viens de voir ça. Il n'y avait pas ça. Ils ont changé le truc météo. Je viens de voir qu'il y a ça. C'est plutôt sympa. Je l'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Donc après, dans les options, on laisse appuyer, tac. Et puis on veut voir, voilà, ce launcher, il est un peu sur quelques chinois. On peut changer les wallpapers, les widgets, les thèmes. Il y a quelques thèmes. Il n'y en a pas beaucoup. C'est marqué en chinois, il y en a 5. Et l'alignement des icônes. Regardez un peu cet écran, franchement, je reste bluffé par la qualité. J'adore. J'adore. Et l'OTG, est-ce qu'il est OTG? Donc c'est du type C. Très rare le type C, pas très répandu encore sur les Chinois. De cette gamme de prix. Ah, il est OTG aussi. Que dire de plus? OTG en plus, c'est plutôt sympa. Donc OTG. Le test anti-malware. Zéro malware. Décidément, on s'approche du sans faute. Zéro malware. Et il manque plus que l'appli Display Tester pour voir un peu si le téléphone et le capteur d'empreinte aussi. Si l'appli Phone... pourquoi Display Tester? Phone Tester. Il faut juste que je la trouve. Il est là. Voir un peu les capteurs qui sont intégrés dans ce téléphone. Donc l'accéléromètre, le capteur de lumière qui est là. Regardez, il marche bien. Qui marche avec le capteur de proximité. Et c'est tout. Donc pas de boussole, rien. Donc pour Pokémon, ce sera pas de la réalité augmentée, ce sera un écran fixe qu'il y aura derrière. C'est un peu dommage, il n'y a pas de gyroscope, il n'y a rien, vous ne pouvez pas faire de la VR avec, ça ne marchera pas. Et voilà, donc vous l'aurez compris, le logiciel aussi, c'est presque du sans faute, il manque 2-3 trucs, mais sinon, c'est aux petits oignons, quoi, c'est parfait. Allez, on passe à la partie performance. Performance avec un bel Antutu 43 591, donc c'est du milieu de gamme, il faut pas s'attendre à du 90 000, c'est du milieu de gamme, mais bon, pour moi ça suffit largement pour l'utilisateur. Salut à toi. Les notifs sont pas belles, hein. Le son des notifs est vraiment horrible, c'est vraiment dommage. Donc 43 000, c'est Antutu, 1332 pour Geekbench, Single Core 595 et 2555 multicore. Ça on accélère parce que j'en ai rien à foutre des benchmarks. Vous, ça vous intéresse, donc je vous montre les scores. 2944 pour PC Mark et 51 FPS en 720p pour Epic Citadel. Allez, on enchaîne par les jeux. Donc vous l'aurez compris, Rayman marche parfaitement, c'est un bonheur de jouer avec un écran comme ça, c'est vraiment agréable. Et j'ai vraiment envie de le garder ce smartphone, mais bon, faut que je vois ce qu'il donne en vidéo pour voir si je peux remplacer mon Honor 8. Allez, on passe directement à un autre. Allez, D-Tracker 2. C'est vraiment un régal, franchement.
cet écran là, il est vraiment fou. On baisse le son et a l'air, franchement, la partie audio elle a l'air énorme aussi. Nickel. Donc voilà, ça tourne vraiment bien, il n'y a pas de problème. Il tourne en performance élevée. Donc voilà, que dire de plus? C'est parfait. Et on passe à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, je l'avais déjà commencé à le tester durant le déballage, j'étais vraiment pas mal. Donc c'est un appareil photo 13 mégapixels IMX 214. Allez, on va prendre quelques photos. Donc déjà le logiciel appareil photo il est très simple, c'est j'aime pas moi. Franchement j'aime pas. C'est pas mon kiff. Donc on a du 13 mégapixels. Qualité, j'ai mis qualité élevée, normal, j'ai pas touché. Donc c'est pas extra. Enfin, c'est le logiciel, j'aime pas. Maintenant, on va voir un peu. Le son d'obscurateur, j'aime pas non plus. La prise est assez rapide. Donc le 214 est un objectif qui était assez réputé. Donc ça doit être pas mal du tout. Les images sont jolies. Les couleurs aussi. Les détails sont pas trop. C'est pas trop flou. Ah oui, ça c'est une photo, un selfie que j'avais fait où je m'étais amusé dans le déballage. Non, je me maquille pas, hein, c'est dans le téléphone. Il y a un programme exprès. Je vais pas le remontrer, hein, ceux-là qui veulent le voir, regardez le déballage. C'est un programme que Blueboo a mis dedans qui permet de vous modifier entièrement. Donc une photo de nuit simple, hein, sans flash, sans rien. Et bon, on peut voir qu'en zoomant c'est pas beau, il n'y a pas assez de lumière, mais sinon elle est correcte. Elle est correcte. Ça on verra après. Oui, voilà, je me suis amusé, hein. Et ça, c'est les premières photos que j'ai faites. Et on peut voir qu'en zoomant au maximum, ben, c'est propre. C'est très très propre. Voilà. De nuit complète. Avec le double flash LED qui a l'air de faire bien son travail. Ouais, ça va. C'est assez, ça éclaire assez bien. Là, pareil, ça brûle pas trop la photo. À part peut-être ce côté-là. C'est un peu un reflet. Une petite vidéo. Donc on peut voir dans la vidéo que l'image est jaunie quand même, par moment. Donc je fais la mise au point, je fais quelques mises au point. Là, regardez, c'est jaune. Hop, je vais descendre. Attention, voilà, hop, ça redevient clair. Hop, ça redevient jaune, ça redevient clair, ça redevient jaune. Voilà, donc niveau vidéo, manque encore un peu d'optimisation. Et voilà, donc un appareil photo plutôt sympa, plutôt correct, qui fait son travail. Vous prendrez des photos plutôt jolies avec. Maintenant, bon, pour le prix du smartphone, c'est plutôt intéressant. Allez, on passe au GPS. Et on arrive à ce qui fâche. On arrive à ce qui fâche. Donc, déjà, le GPS test. Donc, j'ai eu. Je sais pas pourquoi hop. J'ai eu exactement 21 satellites trouvés, 11 fixés, 4 mètres. Donc là, dans l'ensemble, c'est bien. Alors, premier essai, premier jour, bam. Premier jour où je teste le GPS. Tout le long, voilà, recherche du signal tout le long. Donc, je me suis dit, ah, ça s'annonce pas du tout bien, il y a un souci. Et deuxième jour, je reteste le GPS, je me dis, je refais un deuxième essai. Là, il me perd pas le signal, mais il décroche un peu. Il garde le signal, mais on va dire que au lieu de se trouver sur la route où on est, il me trouve sur la route d'à côté, par certains moments. Donc, je suis bien arrivé à destination, mais je pense que le GPS a des petits soucis. Là, il y a une mise à jour qui a réglé peut-être le problème du GPS. Le problème, c'est que le téléphone il part à la vente, donc du coup, je peux pas retester. Et voilà, donc le GPS n'est pas fiable à 100%, on va dire à 80%, on va dire. Parce que bon, vous arrivez à destination, sauf que des fois, ben, il devient un peu fou et par moment, pas tout le temps, mais voilà, il a tendance à décrocher un peu. Voilà, allez, on passe à la partie audio-vidéo. Partie audio-vidéo, donc la qualité de communication, elle est pas bonne du tout. Alors je sais pas ce qu'ils ont foutu Blueboo, c'est vraiment dommage. Mais honnêtement, quand on téléphone avec, on entend, hein, mais on a l'impression d'être dans une caverne, quoi. C'est le son on écoute, donc le son du micro que les gens nous entendent bien, mais le son quand on écoute, il est pas bon du tout.
Voilà, franchement, là-dessus, je mettrai un 5 sur 10 pour la qualité d'écoute. Allez, on va passer sur YouTube. Mettre une petite vidéo, donc j'ai remis les Mignons, parce que normalement, bon, je préfère un film d'animation, parce que bon, Doctor Strange, c'était assez sombre, et il y avait des reflets. Donc là, j'ai remis les Mignons, on va écouter le son, il y a une puce dédiée apparemment au niveau son, et il a l'air d'être assez énorme ce son, alors on va voir. Of an all-new Minions mini-movie. Donc l'image, elle est belle, franchement, c'est agréable à regarder, sur un 6 pouces, c'est parfait. Le son, je vais essayer de trouver un autre truc qui va permettre de voir un peu ce que ça donne. Alors là-dessus, ils sont pas foutus de notre gueule. Franchement, je trouve le son vraiment pas mal du tout. Franchement, hop, une petite mise au point. Très très bonne qualité sonore. C'est un régal. Honnêtement, il fait très bien son travail. Donc j'ai mis... c'est des musiques sans droit d'auteur. Donc normalement, je devrais pas avoir de problème avec YouTube. Et franchement, je trouve la qualité vraiment extraordinaire. Voilà. Donc, maintenant, on va tester... Hop, petit test du port jack. Donc j'ai acheté un petit Bluetooth, voilà, un petit truc tout simple. On va mettre, hop. Pas d'interférence, donc ça marche bien. Le port jack a l'air assez correct. Donc ça coule, le son coupe pas. On va maintenant mettre le Bluetooth. Bon, je me suis trompé. Il fait pas Bluetooth. C'est dommage. J'ai un peu fait un achat pour rien. J'aurais dû regarder mieux avant. J'ai pas fait attention. Bon, tant pis. Donc pour le Bluetooth connecté aux enceintes qui sont derrière moi, ça y est. On peut voir qu'il marche correctement. C'est un peu le principal et le but du test. Donc, on continue. Alors, pour réseau, et on finit d'ailleurs. Qualité du Wi-Fi, donc on peut voir j'ai 3 bas sur 4, c'est plutôt pas mal. Donc, pourtant, je suis pas à côté. Donc, 3 sur 4, c'est un peu la moyenne de tout ce que j'ai d'habitude. Hop. Bande 3G, 4G. Donc, je vous l'ai dit, la bande 3G manque la 900. Et sinon, il y a toutes les bandes 4G. Voilà. Et l'autonomie. Donc, et après, on aura terminé. Il est tard, faut que je me dépêche. L'autonomie, voilà. Donc le PC Mark 7h48, une batterie qui était donnée pour 4100 mAh, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est là. Et qui a été mesurée à 3587. Voilà. Donc c'est pas extra, c'est pas très grave, hein, mais bon, c'est déjà une grosse batterie. Moi, quand même, il y a quand même 500 mAh d'écart. J'aurais pu faire un effort là-dessus. L'appli GSAM, je reviens en arrière, tac. Donc l'appli GSAM, j'ai utilisé 28% en 9 heures d'utilisation, et ce qui est plutôt pas mal, hein. 28% en 9 heures, c'est vraiment pas grand chose. Donc c'est un smartphone qui va vous durer vraiment pas mal. Le matin, je l'ai utilisé, j'ai tiré dessus, j'ai regardé des vidéos et tout, et ça voulait pas descendre quoi. 10% en 4-5 heures, je me suis dit mais c'est énorme. Donc j'ai appelé 18 minutes de la journée, ben hier oui j'ai taffé, hein. 1h04 l'écran allumé, et le Bluetooth 1h37 allumé. Voilà. Et voici le graphique de la batterie. C'est assez régulier, à part ici quand j'ai fait de la vidéo sur YouTube. Du coup, ça a baissé d'un coup. Mais sinon, c'est assez extraordinaire. Une grosse batterie, une bonne autonomie. Et il me manque, je ne l'ai pas fait, je vais aller le faire de suite.
Capacité de rechargement 1840 mAh, donc la charge rapide, pas la plus rapide qui soit, mais assez rapide pour recharger assez rapidement votre téléphone. Ça fait beaucoup de rapide dans un mot. Donc la conclusion, très bon smartphone, qui a quelques petits ratés comme le GPS un peu capricieux, le manque des 900, et je crois que c'est bon. Le reste, honnêtement, c'est un mode love, hein. J'ai vraiment kiffé, j'ai adoré. Du coup, je suis en train de regarder pour apprendre un grand écran maintenant. Voilà, je sais pas ce que je veux, je change tout le temps, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous arrive pareil, mais voilà. Bon, le test est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Le concours de février commencera, février. Voilà. Bisous à tous et à la prochaine vidéo.